ces élus, ce directeur de l'ARS, c'est un peu, c'est la culture qui m'a retardé, un peu la pluie. J'étais à Pointe-Noire, un truc impensable, j'invite tous les journalistes à aller voir, les élus à aller voir. On est au cœur de ce qui fait plaisir, une réalisation participative, culturelle, qui passer l'avenir, un mot sur d'abord, donc on cumule deux séquences, celle de l'eau et celle du chlordécone. Et elles sont liées par la Convention pour la signer. Mais sur l'eau, d'abord je salue les efforts faits par les équipes, le président, le directeur, j'ai aperçu là tout à l'heure, il est là. On est en train de réussir. À tous ceux qui pensent que ça ne va pas assez vite, je leur file une pince et un couteau pour qu'ils y aillent. On est en train de réussir. D'ailleurs, j'en entends moins parler. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Dans la pratique, il y a maintenant une espèce de comité de surveillance qui a fait avec le président, Guy Losbar, un Chalus et le préfet, qui se réunissent régulièrement pour tracer des pistes. Ce qui m'importe, dans un premier temps, c'est un indicateur qui n'est peut-être pas le bon, mais c'est un indicateur qui parle. C'est le nombre de réparations qu'on fait chaque jour. Des fuites, pardon, réparations de fuites qu'on fait chaque jour. On est à combien, monsieur le directeur? Entre 25 et 30. J'aimerais bien que vous montassiez un peu. Vous fussiez monté à 36. Hein? Et il n'y a pas très longtemps, on était à 2, le président. Donc, ça progresse. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que sur l'assainissement qui existe aussi, on remet les stations d'assainissement en route. Doucement. Les fuites, les stations d'assainissement. Et surtout, vous avez élaboré, qui m'a été transmis parce que j'en fais une partie quand même, le plan de financement à 3 ans, le PPI, toujours des plans pluriannuels d'investissement. Globalement, sur les 3 ans, il manque 50 millions. C'est pas grand-chose. 50 millions sur 350. Combien? 370. Donc on y est. Je remercie les élus, je remercie le directeur, les salariés, les responsables d'avoir mis de l'ordre. On n'est pas tout à fait au bout. On a des relations à travailler avec et des décisions que vous aurez à prendre avec les délégataires par endroit. On a, en 6 mois, progressé plus que dans les 20 dernières années. Je le dis haut et fort, haut EAU, et fort. D'ailleurs, je pense que nos concitoyens, les Guadeloupéens, commencent à le voir. On entend moins, commence à sentir qu'il se passe des choses. J'ajoute que la Guadeloupe, peut-être un peu plus, mais j'ai des problèmes d'eau partout. Partout, on a des problèmes de canalisation. Parfois, on a des problèmes d'osmoseur qui ne marchent pas, je pense à Saint-Martin. Parfois, c'est la sécheresse absolue. S'il pouvait pleuvoir à Mayotte comme il pleut ici aujourd'hui. C'est compliqué aussi dans les usines en Martinique. Mais oui, il y a un truc où ça va bien, c'est à Ouvéa et à Marais. Ça me fait plaisir. Donc ce que je veux dire, à travers vous qui êtes là, aux élus qui sont là, le gouvernement, l'État fera son devoir, c'est clair. Il le fera d'autant plus, d'ailleurs, on manque pas d'argent aujourd'hui, pas plus qu'ailleurs, que tout ça est bien planifié, que tout ça est bien expliqué, avec
il y a ce sujet des relations avec les délégations, il y a le sujet des impayés. Il y a le sujet des impayés. Je vais vous dire, dans la vie, rien n'est gratuit. Je suis désolé de le dire, dans la vie, rien ne peut être gratuit. Il y a le sujet des personnels, j'ai confiance, mais l'important, c'est d'avoir de l'eau. Moi, je suis sûr qu'on y est presque. Peut-être si une priorité, on peut vous donner la parole. Je préfère